Oh, comment on se retrouve? Salut à toi, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Joe Training et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet dont on me parle assez souvent, on me pose des questions là-dessus en me disant Joe, comment je fais pour prendre de la masse? J'y arrive pas, je sais pas par où commencer. Donc les secrets de la prise de masse, comment moi j'ai fait pour réussir à prendre de la masse musculaire. Et ben ce que j'ai fait, je vais te le donner, ce que j'ai appris dessus, je vais te le donner, et ce que j'ai testé sur mes élèves, je vais te le donner aussi. J'ai créé le concept Joe Training, je t'aide à atteindre tes résultats physiques le plus rapidement possible. Je suis coach diplômé d'État depuis 2019 et je pratique la musculation depuis 5 ans environ sous différentes formes. Et j'ai fait une belle prise de masse, je suis passé d'environ 48 kg sur la première photo à 67-68 kg sur la deuxième photo. Je suis actuellement proche des 73 kg, encore assez propre. Donc voilà, au niveau prise de masse on peut dire que je m'y connais. J'ai dû forcément galérer un petit peu, trouver mes propres ressources pour réussir à trouver quoi manger, comment m'entraîner. Aujourd'hui je vais te faire un condensé de toute mon expérience sur moi et sur mes élèves pour réussir à t'expliquer comment réussir ta prise de masse et enfin avoir un gros physique. Suite à ça, je te vois déjà critiquer. C'est vrai que mes bras, c'est pas mon point fort. Ils sont un petit peu là, mais bon, voilà, tu vas te calmer, c'est tout. Enfin bref, calmons-nous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc c'est des questions qui me reviennent assez régulièrement. Je veux prendre de la masse, mais je sais pas comment commencer, ou j'ai du mal à voir les résultats arriver rapidement. Donc dans un premier temps, je pense que c'est intéressant qu'on parle d'un premier point, ce qu'on appelle les morphotypes. Donc tu ne corresponds jamais à 100% à un morphotype, mais il y a 3 grands morphotypes qu'on va pouvoir retrouver. Si on les énumère rapidement, il y a les personnes qui sont ectomorphes. Les personnes qui sont ectomorphes, d'un point de vue métabolique, elles vont avoir du mal à prendre du poids et elles vont avoir un besoin calorique assez important. Du coup, elles vont brûler énormément de calories même au repos. Donc imaginez quand ces personnes font du sport, si vous êtes dans ce cas-là, si vous faites du sport, vous consommez énormément de calories, vous avez l'impression de manger beaucoup, parfois vous mangez beaucoup, mais ça ne suffit pas pour prendre du poids. Les ectomorphes sont souvent associés dans l'épigénétique à des personnes qui ont des bras assez longs, des segments longs, un buste plutôt court, des clavicules larges. Voilà, c'est des petits détails sur votre morpho-anatomie, mais comme je vous dis, vous ne correspondez pas 100% à un morphotype et vous ne collez pas à cette case, vous n'êtes pas obligé de coller à cette case toute votre vie concernant la vitesse de votre métabolisme. Mais c'est un point de départ, c'est une constatation qu'il faut faire le jour J quand vous commencez à vouloir savoir comment vous vous situez par rapport à ce point pour faire une prise de masse ou une perte de poids d'ailleurs, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la prise de masse. Dans un deuxième temps, il va y avoir ce qu'on appelle les mésomorphes. Donc les mésomorphes, on va dire que c'est la meilleure morphologie pour pouvoir réussir à prendre de la masse rapidement. C'est des personnes qui ont un métabolisme qui fonctionne relativement bien, qui n'auront pas de mal à prendre du poids, qui n'auront pas non plus de facilité à faire de la graisse. Donc c'est un entre-deux. L'avantage c'est que c'est quelque chose de parfait pour la musculation. C'est un morphotype qui est plutôt intéressant puisque vous aurez beau faire tout et n'importe quoi, vous allez prendre relativement facilement. Je suis pas sûr que vous ayez besoin de l'ensemble de mes conseils. Peut-être au niveau entraînement pour vous optimiser, niveau nutrition, ça devrait se passer. Ça va bien se passer. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les endomorphes. Donc les endomorphes, là, c'est plutôt des personnes qui ont un métabolisme très lent. Et donc si tu fais partie de cette catégorie des endomorphes, eh ben, souvent, ça signifie que tu as facilement tendance à prendre du poids. Toi, il suffit que tu regardes la pub sur le McDo et tu prends déjà du poids. Juste en voyant le burger, tu vois, en voyant le petit sundae et tout, tu prends déjà du poids. Voilà, tu as bien compris, c'est des gens qui ont un métabolisme plutôt lent. Et ben forcément, ça va jouer sur votre prise de masse, votre prise de gras.
ça va un petit peu jouer sur l'aspect nutrition. Au niveau de l'entraînement, les facteurs liés à la prise de masse, c'est les mêmes pour quasiment tout le monde. Il y a des petits paramètres à adapter, mais les grandes lignes, on va les voir dans cette vidéo sur les secrets de la prise de masse dans la partie entraînement. Dans un premier temps, je considère que si tu regardes cette vidéo et que tu cherches les secrets pour prendre de la masse, c'est que soit tu attends pour commencer, soit tu as déjà commencé et tu as eu du mal à avoir des résultats. Donc, tu cherches désespérément des solutions et moi, ces solutions, je vais te les donner. Si tu les appliques, c'est obligé que tu prennes de la masse et reste à la fin, je vais te donner encore plein d'autres infos, des petits tips, un e-book pour réussir à prendre de la masse correctement. Au niveau nutrition, surtout si tu es très fin et que tu n'arrives pas à prendre beaucoup de poids rapidement, donc que tu es plutôt dans la catégorie ectomorphe, là, le truc souvent, on me dit, c'est je mange beaucoup, mais je ne grossis pas. Et en fait, quand on décortique vraiment et que la personne me donne son plan alimentaire, on va dire plus ou moins ce qu'elle mange dans une journée, même avec des cheat meals d'enculé, finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de calories que ça. Ça, c'est le gros problème. La plupart des gens, si ils ne grossissent pas, si tu ne grossis pas, c'est parce que tu ne manges pas assez, tout simplement. Le je mange beaucoup, en fait, c'est beaucoup mais pas suffisamment, donc tu ne grossis pas, c'est aussi simple que ça. Ton corps il a besoin d'un ce qu'on appelle un surplus calorique. Tu as ton métabolisme de base qui est par exemple à 2000 calories et toi il faudrait que tu en aies 2300 par jour, donc que tu sois en surplus calorique pour pouvoir réussir à prendre de la masse correctement en ayant bien sûr un bon entraînement et un repos adapté. L'entraînement et le repos, on verra ça dans la seconde partie. Pour l'instant, si on se concentre sur la nutrition, comme je t'ai dit, le plus important c'est déjà de créer un déficit calorique. Manger plus. N'attends pas d'avoir faim pour manger. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Ils font leur petit déjeuner le matin, voire ils le zappent et ils mangent que le déjeuner. Ils font un déjeuner, ils font un petit goûter vite fait et le soir, ils remangent un petit peu vite fait et c'est tout. Non, ça suffit pas. Si tu vas t'entraîner, il va falloir que tu manges le matin, peut-être que tu aies une collation à 10 heures, que tu fasses un bon déjeuner, que tu fasses une collation avant de t'entraîner, que tu ailles t'entraîner, que tu fasses une collation en sortant de la salle, voire que tu manges directement quelque chose de copieux et peut-être que tu rajoutes quelque chose après. Je te dis pas de manger 10 fois par jour, mais essaye d'augmenter tes calories. C'est sûr que si tu es obligé de mettre 2300 calories sur 3 repas sur la journée, ça va être compliqué en termes de densité, en termes de digestion, tu auras du mal à le faire correctement. Alors que si tu segmentes tes repas, finalement, au lieu de manger 4 fois 400 calories et arriver à 1600 calories, peut-être que tu vas mettre 6 fois 300 calories et finalement, tu auras mis plus de calories, tu auras un apport calorique de 200 calories en plus en ayant segmenté tes repas de cette façon-là. Tu ne l'auras pas forcément senti autant sur ton ventre, ça n'aura pas été un calvaire, tu n'auras pas eu l'impression de te gaver comme une oie et ça passera beaucoup mieux. Donc ça, c'est mon premier conseil, n'attends pas d'avoir faim pour manger. Il y a des applications aussi qui sont très bien si tu souhaites savoir un petit peu où tu en es au niveau calories. Je pense notamment à MyFitnessPal, c'est la plus connue. Tu rentres simplement ce que tu manges. Bon, c'est un petit peu chiant parce que forcément, tu es obligé de rentrer tout ce que tu manges dans l'application. Tu auras ton taux de calories, le nombre de protéines que ça contient, les macronutriments, etc. Et ça te donne une idée de prendre conscience réellement de ce que tu manges et de savoir pourquoi tu grossis ou pas. Savoir si c'est la nutrition qui pose problème ou si c'est ton entraînement. C'est les deux facteurs les plus importants là-dessus. Bien évidemment, on n'oublie pas le repos parce que si tu t'entraînes comme un acharné tous les jours, tu auras beau faire les choses correctement, tu vas tomber souvent dans le surentraînement. Et si tu ne te reposes pas correctement, ton corps n'a pas le temps de se développer et de reconstruire. L'avantage d'un endomorphe comparé à un ectomorphe, donc ça veut dire un métabolisme qui est plutôt lent, c'est que tu vas assimiler relativement bien, tu n'auras pas besoin d'autant de calories dans ta journée pour pouvoir réussir à prendre de la masse. Le seul truc, c'est qu'il va falloir faire attention surtout au sucre et surtout aux sucres rapides qui vont provoquer ce qu'on appelle un pic d'insuline, une montée de l'insuline, donc un stockage des nutriments, provoquant forcément l'apparition de la graisse si on fait simple pour rester sur ce point-ci. Si tu es endomorphe, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment surveille ça, les sucres rapides, essaye de limiter au maximum ou de les placer proches des périodes d'entraînement et de compter tes calories pour ne pas faire un surplus calorique trop important et tu verras que ta prise de masse sera relativement propre. Parce que bien sûr, ce qu'on essaye de faire, c'est une prise de masse propre. Moi, si tu prends 15 kg dans les 6 mois, mais que sur les 15 kg, en fait, on a 5 de muscles, le reste, c'est que de la graisse. Si tu es devenu un gros tas, ça t'intéresse pas, ça m'intéresse pas, c'est pas forcément cool. À moins que ce soit ton objectif, mais je ne pense pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est plutôt parce que tu as envie de faire du muscle sec, etc. etc. Là, si tu es déjà un petit peu grassouillet, que tu as le morphotype plutôt
endomorphe, et ben là forcément tu seras obligé de faire attention un peu plus à ce que tu manges. Une personne qui est ectomorphe, elle pourra bouffer tout ce qu'elle veut. Bon, après il y a l'aspect santé, mais elle pourra bouffer tout ce qu'elle veut, elle finira forcément par grossir et elle prendra très peu de graisse. Si on s'intéresse maintenant un petit peu plus aux macronutriments, on va parler d'abord dans un premier temps des protéines. Effectivement, les protéines sous toute forme, que ce soit complément alimentaire ou que ce soit sous forme solide, sous forme d'aliments classiques. Je vous conseille d'éviter les aliments transformés pour des raisons évidentes de santé. Le mieux, c'est de consommer des aliments qui sont le moins transformés possible. Les protéines vont jouer un très grand rôle dans l'alimentation et dans le développement de la masse musculaire. C'est ça qui va vous servir pour récupérer. Ça va être l'énergie que votre corps va utiliser pour construire vos muscles. Voilà, les protéines, qu'est-ce que c'est? On en trouve dans la viande, on en trouve dans les œufs, on en trouve dans les produits laitiers, on en trouve dans plein d'autres aliments. Ça, je vous ferai une petite liste, on verra ça ensemble. Ça, on continue, mais le plus important, c'est ça. Sinon, il y a effectivement la whey. Je vous ferai une vidéo sur les compléments alimentaires pour que vous puissiez savoir quel whey choisir, dans quel but, pour qui, pourquoi. Et voilà. Concernant le taux de protéines, il faut que sur l'ensemble de ta journée, tout repas confondu, que ce soit une source laitière, que ce soit une source venant de la viande, que ce soit une source venant de compléments alimentaires, il faut que ton taux de protéines soit environ égal à 1,8 à 2 voire 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça c'est la fourchette, on va dire. Donc ça veut dire que si tu es une personne qui fait 50 kg, il va falloir, si tu prends 2 grammes, que tu aies environ 100 grammes de protéines sur ta journée, réparties sur tes repas. Donc c'est pour ça que je te conseille d'utiliser MyFitnessPal, parce que comme ça, tu pourras avoir ton calcul de calories, mais aussi les macronutriments et voir si tu t'en sors bien sur ton taux de protéines ou pas dans la journée. Comme le taux de protéines est important pour construire du muscle, et ben c'est là-dessus qu'il faut se focus en premier. Il ne faut pas oublier d'avoir sa source de glucides, parce que le sucre c'est aussi important. Tu as besoin de sucre pour avoir, déjà pour tes fonctions cognitives, pour pouvoir avoir de l'énergie pendant l'entraînement. Essaye d'avoir des sucres le moins rapides possible, des sources de sucre le plus propre possible, évite les sodas, tout ça. Ça c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Essaye d'avoir du sucre le matin en te réveillant et proche de ta période d'entraînement surtout. Le reste, c'est pas forcément essentiel d'avoir des quantités faramineuses de sucre dans ton alimentation. Essaye d'avoir des sources de lipides, comme dirait Thibaut InShape. Les beaux lipides. Le truc, c'est que les beaux lipides, tu vas les trouver, comme on a dit, dans l'huile d'olive. Après, l'huile d'olive, évite de la passer à la cuisson directement, parce que l'huile d'olive, ça se dénature. Si tu veux, tu perds les valeurs nutritionnelles de l'huile d'olive à la cuisson, en la chauffant. Remets-la dans ton plat à côté, prends des gélules d'oméga 3, enfin voilà, les sources de bonne graisse. Renseigne-toi un petit peu là-dessus, j'essaierai de faire une vidéo dédiée, mais pour l'instant, tu peux te renseigner déjà de ton côté pour trouver les bonnes graisses. Donc ce sera la juste répartition de lipides, protéines et glucides pour avoir ton total calorique qui garantira une prise de masse propre au niveau de l'alimentation. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie qu'on traite un petit peu de cette répartition. Je t'ai déjà donné un indice de environ 2 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines. Si tu veux qu'on détaille tout ça, qu'on aille plus loin, n'hésite pas à faire un petit placement de produits, de petits sponsoring rapides. Je fais confiance aux partenaires Labels Nutrition, c'est mon partenaire pour la nutrition sportive, l'alimentation saine et les compléments santé. Là-dessus, c'est les compléments que je conseille à mes élèves et j'ai envie de te faire partager ça aujourd'hui. Donc, il y a forcément en ce moment le Black Friday qui est déjà lancé pendant une semaine. Il y a des tarifs allant jusqu'à 50%. Mon code promo est toujours valable, c'est Joe10. Le code promo, je vais l'afficher juste ici. Le lien sera dans la description pour aller voir les produits qui sont proposés. Ce que des produits de qualité, labellisés. Le site est français, le SAV est ultra compétent et ultra rapide. Donc moi, je te conseille de passer par eux. Si tu as des questions, tu peux me les demander. Il y a aussi une formation sur les troubles des comportements alimentaires qui est disponible. Elle est super intéressante. Donc si tu te trouves dans ce cas-là ou que tu veux aider des gens qui sont dans ce cas-là, tu peux la commander sur leur site internet. Des formations sur les compléments alimentaires. Et voilà, franchement, c'est vraiment génial. Je te conseille d'aller y faire un tour et ça peut grandement t'aider pour ta prise de masse. Tu auras les bons compléments pour tes articulations, pour ton cœur, les oméga 3, les protéines, etc. Et le fait que ce soit labellisé et traçable, c'est vraiment super intéressant. Tout ça, c'était le blabla sur la nutrition, sur l'alimentation. Je sais que bon, c'est bien de le placer, mais c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus parce que comme on a déjà dit, l'essentiel pour commencer, c'est déjà de commencer. Donc, tu veux aller à la salle, tu veux t'entraîner, tu veux avoir des résultats, tu veux prendre de la masse. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu prends une haltère et que tu la soulèves comme un con et que tu galères et puis tu as l'impression que ça va suffire, mais tu te rends vite compte que ça suffit pas et qu'il faut un petit peu plus structurer ton entraînement. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne sur l'entraînement.
Donc bien entendu, l'idée ça va être un petit peu de simplifier le principe de l'entraînement. On pourrait rentrer dans les grandes lignes, je pourrais te parler de la formule de Britsky, te dire tu vas calculer d'abord ton max au squat par exemple, en fonction de ce squat, de ta 1 RM, donc ta répétition maximale sur le squat, et ben tu vas prendre la formule de Britsky, regarder, ok, pour 10 reps il faut que je prenne 70% de mon 1 RM, ça me donne tant de poids et donc je vais faire mes séries entre 8 et 12 reps à tant de poids. Voilà, ça c'est la grande théorie, c'est on va dire une base qui fonctionne assez bien, mais on va essayer de se simplifier les choses. En général, sur les gros groupes musculaires, c'est là où tu auras besoin de mettre le plus de séries possible. Enfin, possible. On s'entend. C'est là où tu auras le plus de séries comparé aux petits groupes musculaires. Par exemple, sur les pectoraux, qui est un grand groupe musculaire, eh ben, tu auras, on va dire, une vingtaine de séries à faire sur la semaine. Et sur le dos, environ pareil, les jambes environ pareil. Par contre, tu t'imagines bien que sur le biceps ou les triceps ou les épaules ou bien même les mollets, tu ne pourras pas mettre 20 séries d'exercices sur ces groupes musculaires parce que c'est beaucoup trop pour les petits muscles que c'est beaucoup de tension et ça va être compliqué de récupérer et d'avoir l'entraînement optimal là-dessus. Tu ne mettras pas les mêmes charges du coup sur les exercices d'isolation que sur les exercices polyarticulaires. Donc voilà, une vingtaine de séries à répartir sur tes différents exercices et sur ta semaine pour pouvoir prendre en masse musculaire. Ensuite, ce qui va nous importer, ça va être ton format d'entraînement. Je te conseille, si tu veux prendre de la masse, d'aller au minimum 3 fois à la salle par semaine. Si tu peux aller voir 4 ou 5 fois, c'est encore mieux, mais commence déjà par 3 fois. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le full body, tu peux prendre les conseils là-dessus. Je pense que le full body 3 fois par semaine, quand tu débutes et que tu veux prendre de la masse, ça reste relativement intéressant. C'est pas la peine pour toi de commencer à faire un split ou un PPL ou un upper lower, si quoique peut-être le upper lower, mais encore ça se discute. Mais voilà, pour les autres formats, le split, etc., je ferai des vidéos prochainement. Je te conseille donc d'y aller au moins 3 fois par semaine, de mettre environ 3 à 4 exercices par groupe musculaire, de varier les tensions et les angles et de situer ton nombre de répétitions entre 8 à 12 répétitions pour les exercices principaux. Je dis pour les exercices principaux parce que pour les exercices d'isolation et les exercices de finition, il ne faut pas te limiter à 8 à 10 reps, 8 à 12 reps. Tu peux aller chercher bien plus loin, tu peux aller chercher du 15 reps, tu peux aller chercher du 20 reps, tu peux aller chercher du 25 reps. Le but c'est d'amener de la congestion dans les muscles pour apporter les nutriments directement dans les muscles en fin de séance, terminer le travail, sentir qu'on a bien galéré et aller chercher le petit détail, la fin de séance bien sympa. Sinon tu gardes en tête qu'il faut rester entre 8 et 12 répétitions, mais rester entre 8 et 12 répétitions pour soulever 10 kg, attention, je ne juge pas, mais je veux dire pour soulever une petite charge, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que tu soulèves entre 8 et 12 fois une charge comprise environ entre, comme on disait tout à l'heure dans la formule de Britsky, entre 70 et 85% de ton maximum sur cet exercice. Entre guillemets, ça veut dire que si tu te fixes 10 reps, tu dois être environ à 2 reps de l'échec, très proche de l'échec. Tu dois sentir que sur les dernières reps, tu les montes, mais c'est la galère et que tu en ferais 2 de plus, grand maximum, et encore. Là, c'est que tu mets le bon stress mécanique sur l'exercice. Parce que ça, c'est important. Ton muscle, pour pouvoir grossir, il a besoin d'être endommagé et de sentir qu'il y a une contrainte pour pouvoir s'adapter et grossir. Ça, c'est le principe de surcompensation. Donc maintenant que tu sais que le principe de surcompensation existe et que c'est en blessant ton muscle limite, en le mettant hors de sa zone de confort, qui va gonfler et que tu vas faire une belle prise de masse, et ben voilà, tu sais ce qu'il faut faire. Pas mal de séries sur tes groupes musculaires, dans l'ordre que je t'ai déjà donné, au moins 3 fois à la salle par semaine, si tu peux y aller 4 ou 5, c'est encore mieux. Rajouter du stress avec des charges adaptées et monter petit à petit les charges. Attention, petit point de vue sur les charges, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de pas mal de gens, je dois te le dire en tant que coach sportif. Évite de trop charger ta barre tant que tu ne maîtrises pas les mouvements. Laisse ton ego de côté, privilégie la bonne exécution, ça évitera de te blesser, donc d'arrêter de progresser et ça te permettra de progresser plus vite en ayant une meilleure trajectoire, un mouvement plus propre et un meilleur recrutement des groupes que tu souhaites travailler. Ensuite, si tu es déjà assez avancé et que tu veux level up ta prise de masse, eh ben, le truc c'est que tu vas forcément, t'appliques déjà les premiers conseils, tu as déjà eu des résultats, tu as les bonnes charges, tu as la bonne exécution, tu montes assez vite en charge, mais le problème c'est qu'à un moment donné, eh ben, tu te constates que c'est plus dur. C'est là que vont entrer en jeu les méthodes d'intensification. Ça peut être rajouter une méthode de tempo, ça peut être rajouter des biceps, des triceps, des supersets, etc.
Ça peut être de rajouter de la pré-fatigue ou du travail en post-fatigue. Ça, c'est toi qui vois, mais renseigne-toi sur les méthodes d'intensification. C'est sûrement la clé pour continuer à prendre de la masse pour toi. Enfin bref, tu as bien compris qu'en gros, ton corps, il a besoin d'être dans un environnement plus ou moins hostile pour pouvoir progresser et pour pouvoir grossir au fur et à mesure. Donc il a besoin de repos pour pouvoir se reposer, se reconstruire. Mais pendant l'entraînement, comme on a dit, environnement hostile, ça veut dire que tes temps de repos, ça ne doit pas être des temps de repos de 4 minutes à aller draguer sur Instagram. Ok, tu te concentres, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, voire 2 minutes 30 en fonction de certains exercices et ta capacité de récupération pour pouvoir être dans des facteurs optimaux pour la croissance musculaire. Ok, donc tu poses ton téléphone et tu vas t'entraîner. Enfin quoi que le pose pas trop vite, mets un petit pouce bleu sur la vidéo, mets un petit commentaire, partage, abonne-toi si ça te plaît, oublie pas la cloche des notifications, moi ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à continuer de vivre de ma passion et à te donner ce genre de conseils toujours avec plaisir. Et mine de rien, ça commence à faire pas mal d'informations. Quand je te dis entraîne-toi bien, mange suffisamment, augmente ton taux de protéines, oublie pas de t'hydrater surtout, c'est important, et oublie pas de t'échauffer. Mais ça commence à faire quand même pas mal d'informations. Mais finalement, tu te rends compte que la clé, tu l'as assez facilement. Souvent, c'est ton entraînement qui n'est pas forcément adapté parce que soit tu ne pousses pas assez lourd, soit tu mets trop de repos entre les séries, donc ton muscle ne peut pas réussir à réellement comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas bien pour lui et qui doit s'adapter. Soit tes mouvements ne sont pas vraiment adaptés, l'intensité n'est pas là quelque part durant ton entraînement, soit tu ne manges pas assez. Donc forcément, si tu n'as pas de matériaux à donner à ton corps pour se rétablir et se reconstruire plus fort, comment tu veux qu'il fasse? C'est comme si tu donnais... c'est comme si tu donnais pas de briques à un maçon et que tu lui disais vas-y fais ma maison, il va galérer mon pote. Voilà, du coup c'était ma première vidéo sur la prise de masse, ce sera pas la dernière, c'est pour ça on n'a pas tout vu dans cette première vidéo. J'attends que tu me poses tes questions en commentaire, que tu me dises déjà ce que tu en as pensé, les questions sur la prise de masse pour aller plus loin. Tu me les poses, moi je les note, on se refait une petite vidéo update et puis voilà. Donc oublie pas, 10% de réduction sur le site Labels Nutrition avec mon code promo JOE10. Le Black Friday pendant une semaine sur ce site là. Commente, like, partage, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Ça contribuerait grandement à m'aider à continuer à vivre de ma passion et ça j'en suis super fier. Je suis super fier de vous aider, je suis super fier des résultats de mes élèves. Et puis voilà, moi j'adore le contact social, échanger avec les gens. Donc c'est tout ce que je demande. Pour le reste, toutes les infos sont dans la barre de description. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Like